Bonjour, je suis Cédric Payette-Balusso, sophrologue certifié spécialisé dans les addictions. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'accompagnement sophrologique pour les personnes souffrant d'une addiction. Qu'il s'agisse de nourriture, d'alcool, de cigarettes, de drogue, mais aussi de jeux vidéo, de jeux de hasard et même d'Internet, la sophrologie peut aider les personnes à se débarrasser de leur comportement addictif. Tout d'abord, mieux comprendre les addictions. De nombreuses définitions sont proposées. L'étymologie du mot addiction est latine et signifie esclavage. Le sujet addict est l'esclave d'une seule solution pour de nombreuses raisons, et parfois pour échapper à un mal-être ou une douleur mentale. D'après l'INRS, l'addiction se caractérise par la dépendance, soit l'impossibilité répétée de contrôler un comportement et la poursuite de ce comportement en dépit de la connaissance des conséquences négatives. Les addictions se rapportent autant à des produits qu'à des conduites et sont souvent causées par le désir de combler un manque, de réduire une anxiété et de se sentir mieux. Or, la dépendance engage corps et esprit dans le mal-être. Quels sont les effets de la sophrologie? En complément d'un suivi et d'un traitement médical et surtout psychologique adapté, la sophrologie permet d'agir conjointement sur le corps par des exercices de relâchement des tensions, de détente musculaire, mais également sur l'esprit par la pratique de la pensée positive. Une pratique régulière de la sophrologie aide la personne souffrant d'addiction à réduire ses pulsions, à sentir et connaître son corps par des techniques de relaxation dynamique efficaces pour renforcer la conscience des cinq sens et apprendre à ressentir son corps au travers de sensations. La sophrologie permet également de reconnaître et calmer le stress grâce à des exercices de respiration pour évacuer les tensions et aboutir à un état de relaxation. La sophrologie va également permettre de gérer les émotions, de se recentrer. Elle aide à neutraliser l'état de tension interne que le comportement addictif était censé soulager. La personne apprend à être plus à l'écoute d'elle-même et à distinguer ses vrais besoins. La sophrologie permet également de gérer la frustration. Le sophrologue apprend à réaliser des exercices faciles à pratiquer en interséance afin de devenir progressivement autonome et devenir acteur de sa propre détente. Comment va se passer une séance de sophrologie? Dans un premier temps, la personne pourra substituer sa pratique addictive par une pensée positive, un geste de détente facilitant la gestion de l'anxiété. Par exemple, au lieu d'allumer une cigarette pour se déstresser, la personne pourra pratiquer plusieurs respirations abdominales avec l'intention d'évacuer les tensions ou de mettre en place un geste signal. C'est la respiration du geste et l'intention positive qui vont aider la personne à ancrer en elle la détente. Un meilleur accès à ses ressources, une façon de vivre plus harmonieuse dans le présent sont les objectifs de l'apprentissage de ces techniques de sophrologie. Combien va-t-il falloir de séances? Le nombre de séances dépend du degré d'addiction. Il est préférable de suivre environ 5 séances au minimum afin d'apprendre à cibler ses faiblesses et à les faire disparaître ou tout du moins à les atténuer. Les effets de la sophrologie ne seront pas immédiats, mais sur le long terme. Il est recommandé de pratiquer les exercices de sophrologie appris également chez soi.